La technique de base pour peindre les métaux, là en l'occurrence ça va être une cotte de maille, mais également le bout de la hache, hein, la partie coupante de la hache, le hombo du bouclier, et puis diverses autres parties métal, les boucles par exemple, etc. C'est une étape qu'on peut faire un peu comme on a envie. Tout va dépendre de comment vous souhaitez procéder. La première étape pour faire des métaux sympas, donc là je pars sur une sous-couche blanche, ça va être de recouvrir l'intégralité des zones métalliques avec une teinte métal standard qu'on trouve dans le commerce, dans les magasins de miniatures. Le but étant de prendre plutôt un métal assez sombre. Il existe des tas de noms différents en fonction de si vous utilisez de la peinture Games Workshop ou de la Prince Auguste ou Army Painter, j'en passe. En règle générale, on en trouve trois teintes principales. Les plus connus vont être le Bold Gun Metal. Bold Gun Metal, c'est un métal très sombre. Et je vais aller du plus sombre au plus clair. Donc Bold Gun Metal qui s'appelle autrement dans une autre marque, qui s'appelle Gun Metal chez Army Painter, qui a des noms différents et qui est un métal donc très sombre. Ensuite vous avez le moyen, donc c'est celui que j'utilise aujourd'hui, qui est le Plate Mail Metal. Donc c'est une teinte métallique normale, censée pouvoir être utilisée directement sur une base blanche sans avoir à faire d'ancrage, etc. Là dans ce tuto là, comme le précédent sur comment réaliser les chairs, mon but c'est avant tout de vous montrer des techniques simples, hein, pour peindre vos figurines. Toujours dans l'optique d'avoir des belles tables de jeu entre copains ou dans une association. Parce que c'est vrai que c'est assez récurrent, hein, qu'on voit des tables de jeu avec quelques figurines non peintes, voire toutes les figurines non peintes. Je trouve ça vraiment dommage, dans la mesure où voilà, on a des figurines de grande qualité aujourd'hui, et c'est quand même nettement plus sympa et plus beau visuellement quand toutes les figurines sont peintes. Donc là j'ai quasiment terminé, donc là je m'occupe du hombo. Donc comme vous voyez, je ne cherche pas à être extrêmement précis. Je dépasse sur le blanc, c'est pas gênant, c'est des teintes que je vais repeindre ensuite, hein. C'est vraiment pas gênant. Donc là on peut voir que j'ai fait la maille. Là je constate que j'ai de la maille dans ce creux là, donc je dépasse sur le reste, mais c'est pas gênant. Voilà, donc là on peut constater que j'ai fait l'armure de maille, que j'ai fait le bout de la hache, le hombo, quelques parties du fourreau qui seront métalliques ensuite, et on en a terminé pour la première étape, à savoir l'aplat de la couleur principale, donc la couleur métal. On va maintenant voir comment donner du relief à tout ça. La deuxième étape, c'est on part sur les mêmes bases, hein, les mêmes techniques de base que pour la chair, sauf que là ça va être les métaux, où le but va être de venir ancrer tout ça. Donc on va venir y placer des lavis, donc un encre, hein, tout simplement, sur l'intégralité des zones métalliques qu'on a fait précédemment. On peut choisir plusieurs teintes différentes pour l'encre en question. Pour les armures, on aurait tendance à prendre du noir pour ancrer le métal vers le noir. Ça peut être valable dans certains cas, mais de manière générale, surtout dans le cas de l'historique, les métaux, il vaut mieux les ancrer avec plutôt un marron en fait, donc toujours un noisette, toujours une teinte noisette, parce que elle rouillait, elle se salissait énormément, c'était très difficile de garder un métal parfaitement étincelant, et surtout regardez bien une armure de plaque ou même une armure de maille, il n'y a pas de noir dessus. On a beau chercher le noir, on ne le trouve pas. Au contraire, on verrait plutôt des teintes vraiment très très claires. Donc moi ici j'ai choisi d'ancrer mon armure avec un encre noisette pour lui donner l'illusion de quelque chose de sale, et toujours encore une fois l'encre sert dans le cas de la maille c'est magique, hein, puisque on peut voir que l'encre va venir couler dans chaque trou qui constitue l'armure de maille.
je m'occupe du Hombo. Donc on peut voir que ça rajoute tout de suite du relief. Donc là, on constate qu'elle est quand même tout de suite nettement plus sombre, mais c'était le but escompté. Donc le point très important concernant les encres, c'est toujours attendre qu'ils soient bien secs, dans le cas de la technique de base, encore une fois. Ensuite, il y a d'autres techniques un petit peu plus complexes qui consistent à ne pas attendre que la peinture sèche pour venir appliquer la suivante. Et ça, c'est des choses que j'aborderai dans des tutos consacrés plutôt aux peintres avancés. Là, le but, ça va être d'attendre que ça sèche parfaitement pour venir ensuite rééclaircir les reliefs avec un métal bien plus clair. Donc la dernière étape, maintenant que le lavis est bien sec, consiste à venir pratiquer quasiment un brossage à sec sur l'intégralité des zones métalliques. Quand je dis quasiment, c'est parce qu'en fait on ne va pas chercher à faire un vrai brossage à sec, déjà parce que j'ai aucune envie de dépasser sur le visage que j'ai peint avant, que j'ai pas envie d'en foutre de partout, et surtout qu'il n'y a pas non plus énormément de zones métalliques sur cette figurine. Donc je vais pas utiliser la technique du brossage à sec, mais tout simplement de la peinture uniquement sur les zones que je souhaite voir venir éclater un petit peu plus. On peut voir encore une fois là que le métal est très sombre. Si on veut quelque chose de plus éclatant, on va utiliser donc la teinte la plus claire des métaux, à savoir, en général, elle s'appelle Shining Metal ou Mithril Silver Metal. Grosso modo, c'est une teinte argent qui tire un petit peu sur le blanc. Donc là, je vais commencer par le Hombo parce que c'est vraiment la zone la plus simple à faire. Donc le but, c'est simplement sur les zones de relief, de venir y appliquer une teinte métal très claire. Et également sur le contour du Hombo, toujours en prenant soin de ne pas dépasser. C'est pas gênant si je dépasse sur les zones blanches, évidemment. Et aussi toujours essayer de se rappeler du sens dans lequel on va regarder la figurine. Ça sert à rien de venir s'embêter, toujours dans le cas de figurines destinées au jeu. Ça sert à rien de venir s'embêter vraiment sur les zones inférieures, puisqu'on ne regarde jamais une figurine par en dessous, mais toujours par au-dessus. Là, je vais m'occuper de la hache. Hop. Là, je vais volontairement la laisser un petit peu sale sur la partie centrale, et je vais juste venir éclaircir vraiment quasiment que les arêtes. Et ensuite, je vais m'attaquer à la maille. Je vais faire les quelques autres petits détails que je souhaite voir remonter en éclaircissement. Et ensuite la maille. Donc là, la maille, en fait, je vais dans ma palette de couleurs, je vais tremper le pinceau vraiment à l'intérieur, mais je vais venir essuyer un petit peu mon pinceau. Le but étant toujours d'en avoir une quantité assez importante sur le pinceau, mais que ça fasse pas une boule de peinture. Ça m'évite que cette boule de peinture vienne s'incruster dans les trous et reste uniquement sur la partie de relief de la zone que je souhaite peindre. Donc là, sur la maille. Encore une fois, on essaie de pas trop dépasser, même si c'est pas très gênant. Je pense que j'essaierai de vous faire un tuto sur le brossage à sec, qui est une technique que tout figuriniste doit connaître, parce que c'est une technique vraiment super pratique, qui donne un rendu évident tout de suite. Là, j'étais parti sur une base blanche, donc j'ai décidé de faire la peinture avec cette technique-là. Mais c'est vrai que souvent, les armures de maille, on aborde la peinture d'une armure de maille très souvent sur une base noire à laquelle on va venir appliquer une succession de brossages à sec. Donc le brossage à sec, je rentrerai un petit peu plus dans le détail sur une autre vidéo. Là, on a l'avantage d'avoir une figurine avec des teintes métal assez propres, assez simples, très sombre dans les creux et éclairci sur les extrémités. Donc c'est quelque chose de simple, de propre. Il faut constater que ça ne m'a pas pris longtemps et que je n'ai utilisé que 3 pots de couleurs différents, à savoir le Bold Gun Metal ou le Gun Metal, ça dépend des marques que vous utilisez, grosso modo un métal très sombre,
Le deuxième pot de peinture que j'ai utilisé est un lavis noisette, et pas noir, parce que je n'aime pas ombrer mes armures à l'encre noire. Et le dernier que j'ai utilisé, le dernier pot de peinture que j'ai utilisé est un métal très argenté, donc mithril silver ou shining silver, peu importe, un métal argenté, pour venir éclaircir le tout.